un moment santé mentale. Comment aider mon enfant à développer une bonne estime de soi? Quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est de croire en ses capacités de réussir. L'estime de soi, c'est donc apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses et s'accepter tel qu'on est. C'est comprendre qu'on a de la valeur, même si tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Dès l'âge préscolaire, ton enfant fait face à de nombreux défis où il apprend comment lire, écrire, calculer et devient autonome. Le développement de l'estime de soi commence à la maison. C'est vous qui êtes le super-héros de votre enfant, le premier et le plus important des enseignants dans sa vie. Vous l'aidez à bâtir son sens de l'estime de soi en l'aimant, en l'acceptant et en répondant à ses besoins. C'est à travers vous qu'il apprend à surmonter les problèmes de la vie. En septembre, votre enfant va s'adapter à une nouvelle réalité, l'école. C'est une période exigeante pour l'apprentissage. Il reçoit beaucoup d'informations. Il apprend à se concentrer davantage, à s'organiser, à devenir plus autonome et responsable. Il doit s'intégrer à un nouveau milieu et il va peut-être se comparer à ses camarades de classe. Que ce soit en sport ou dans une matière scolaire ou artistique, c'est tout à fait normal. Voici à quoi ressemble une bonne estime de soi. Être capable de déterminer ce qui le rend unique, faire des choix, exprimer ses besoins, ses sentiments, ses idées et ses préférences, se fixer des buts réalistes, avoir confiance en l'avenir, oser de prendre des risques et se donner le droit à l'erreur, ne pas perdre sa motivation à apprendre et à avancer, avoir des relations positives avec les autres, se faire confiance et faire confiance aux autres, et se faire respecter. Voici comment aider votre enfant à développer une bonne estime de soi. Valorisez les efforts de votre enfant et ses succès. L'effort demeure plus important que le résultat. Aidez votre enfant à remarquer ses forces. Ce n'est pas nécessaire de toujours le complimenter, mais soyez attentif à ce qu'il fait. Quand il réussit bien quelque chose, quand il trouve lui-même des solutions à un problème, faites-le lui remarquer pour qu'il en prenne conscience. N'hésitez pas à répéter à votre enfant qu'une erreur n'est pas un échec. Montrez-vous fier de lui-même s'il se trompe. Réfléchissez avec lui sur la manière de faire de mieux la prochaine fois. Discutez avec lui ses limites ou ses difficultés, mais encouragez-le à s'améliorer. Soulignez ses progrès ou les efforts qu'il fait pour y parvenir. Laissez votre enfant accomplir des tâches domestiques. Donnez-lui de petites responsabilités. Il se sentira utile et lui donnera un sentiment de fierté et d'appartenance à la famille. Chaque fois que vous passez du temps avec lui et que vous êtes attentif, il comprendra qu'il y a de la valeur à vos yeux. Démontrez à votre enfant que vous l'aimez tel qu'il est, sans condition, et non pour ce qu'il fait ou pour son apparence, et laissez votre enfant exprimer ses émotions et ses pensées. Encouragez-le à prendre des décisions. Par exemple, laissez-le choisir ses vêtements pour la journée, même si l'ensemble n'est pas coordonné. Amenez votre enfant à bien se connaître. Aidez-le à reconnaître ce qu'il aime et quelles sont ses forces. Soyez réaliste dans vos attentes envers votre enfant. Évitez de surprotéger votre enfant car non seulement vous l'empêcheriez d'apprendre, mais vous lui enverrez un mauvais message. Il pourrait croire qu'il est incapable, qu'il n'est pas digne de confiance. Ne le critiquez pas constamment. Si vous faites toujours des commentaires négatifs à votre enfant et si malgré ses efforts,
vous vous montrez insatisfait de son travail ou de son comportement, il va se décourager. Même si ce n'est pas parfait, félicitez-le. De temps en temps, lorsque vous êtes seul avec lui, vous pouvez lui montrer gentiment ce qu'il peut faire de mieux. Si votre enfant n'agit pas correctement, mettez l'accent sur le comportement à modifier plutôt que sur sa personne. Par exemple, vous pouvez lui dire « Ton geste n'était pas gentil » au lieu de dire « Tu n'étais pas gentil ». Soyez toujours respectueux envers votre enfant. Ne le rabaissez pas. Ce que vous dites à votre enfant a beaucoup d'impact sur l'image qu'il y a de lui-même. Même si votre enfant ne fait pas exactement ce que vous le souhaitez, et même s'il n'est pas aussi rapide ou habile, restez calme et positif. Ne l'insultez pas, ne criez pas, ne vous moquez pas de lui. Cela peut être très blessant pour lui et nuira à son estime de soi. Intéressez-vous à votre enfant et à ce qu'il fait. Ne l'ignorez pas. Vous êtes encore au centre de son univers. Votre regard sur lui, l'attention que vous lui donnez, compte beaucoup pour lui. Ne soyez pas trop exigeant. Le fait que vous ayez des attentes trop grandes envers votre enfant peut nuire à sa confiance. Il est encore petit et en apprentissage. Soyez réaliste dans vos demandes. Et surtout, ne le comparez pas avec ses frères et sœurs ou aux autres enfants de son âge. Comparez-le à lui-même en soulignant tous ses progrès. C'est vous qui êtes le modèle d'une bonne estime de soi. Vous pouvez l'aider en travaillant sur votre estime de soi. Ne vous laissez pas décourager par l'effort à faire. Ça peut prendre un peu de temps, mais ensemble, vous allez réussir. Soyez ouvertement fiers de vos accomplissements, même de ce qui vous paraît petit. Faites des activités pour le plaisir ensemble, et non pour la performance. N'accordez pas trop d'importance au regard des autres. Accordez-vous des moments où vous vous faites passer en premier. Ne vous rabaissez pas. Si vous avez fait une erreur ou si vous êtes moins bon dans une tâche, expliquez seulement à votre enfant que vous allez recommencer et apprendre à faire mieux la prochaine fois. Voici des suggestions d'activités que vous pouvez faire en famille. Au souper, faites un tour de table où chacun nomme un bon coup qu'il a fait durant la journée. Sur une grande feuille, inscrivez le nom des membres de la famille. Par la suite, indiquez à côté de chacun quelles sont ses forces. Le bien-être est essentiel et n'oubliez jamais que nous avons tous nos points forts et nos points faibles. Nous sommes tous différents les uns des autres. Alors souriez, regardez dans le miroir, aimez-vous et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique. Voici les ressources disponibles pour vous. En cas d'urgence, appelez le 911. Vous pouvez consulter avec votre médecin de famille. 211 Ontario pour connaître la liste des services dans votre région. L'enseignante et ou la direction d'école de votre enfant, ainsi que l'équipe en santé mentale et bien-être de votre conseil. Il y a aussi jeunessejecoute.ca. Vous pouvez appeler le 1-800-668-6868 ou un texto à 686868, ainsi que adosanté.org. Il y a aussi jeunessejecoute.ca. Vous pouvez appeler le 1-800-668-6868 ou un texto à 686868, ainsi que adosanté.org. Il y a Métis Nation of Ontario, 1-877-767-7572. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être pour les peuples autochtones, 1-855-242-3310.
Email le réseau d'aide-aux-familles.ca au 705-476-2293. Et voici les ressources utilisées pour cette capsule.